Bonjour à tous, merci d'être ici pour nous écouter. Alors, nous avons commencé notre travail par une analyse des infrastructures et des mobilités en tant que travail préliminaire. Tout d'abord sur la communauté de communes de Cap-Excellence, puis plus précisément sur Pointe-à-Pitre. Nous avons alors découvert cette grande voie structurante qui est le boulevard Chanzy, qui se transforme après en boulevard Fédère et en boulevard de Chauvel. Après une première analyse, nous nous sommes rendus compte que cet axe était quand même très disparate, mais qu'il proposait aussi de nombreuses opportunités à saisir. Nous avons pu observer sur ce boulevard une omniprésence de la voiture qui est renforcée par de nombreuses voies très larges et qui leur permettent de garder le monopole. De plus, nous avons de nombreux parkings du côté de la ville ouverte ainsi qu'un stationnement très développé le long des voies. On retrouve le long du boulevard entre du coup, la ville ancienne et la ville nouvelle de grandes emprises foncières et de nombreux grands équipements comme la mairie, le centre d'art ou l'hôpital. De plus, cet axe est appelé à se renouveler très fortement car on observe beaucoup de zones à construire et des zones favorables pour la mutation, où la mutation est possible et souhaitable. Par ailleurs, le boulevard Chanzy et les boulevards qui le continuent, et c'est le seul endroit de Pointe-à-Pitre où on a un contact direct avec l'eau, hormis la place de la Victoire. Et on remarque enfin que cet axe est relativement planté, ce qui offre déjà quelques espaces piétons ombragés, mais ces espaces plantés sont très morcelés et qu'en fait, ils ne constituent pas un réel projet d'aménagement. On pense donc qu'il y a un potentiel assez important ici et qu'on pourrait en faire la plus belle avenue de Pointe-à-Pitre. Elle jouerait alors le rôle de façade en rendant son attractivité à la ville en devenant le grand boulevard de Pointe-à-Pitre. Dans notre proposition de projet, nous travaillerons sur l'intégralité de ces boulevards afin de garder une certaine cohérence et une certaine homogénéité. Ceci dit, il est essentiel pour nous de comprendre et de répondre aux différentes problématiques existantes tout le long de cet axe en le sectorisant. On a alors dégagé 4 ambiances différentes. La première, l'espace où on retrouve le CHU, qui peut être en fait considéré comme une entrée sur la ville, comme une porte, traitée comme une porte qui s'ouvre sur Pointe-à-Pitre. La deuxième séquence que nous avons relevée, qui se trouve entre le CHU et le centre-ville, est composée d'ensemble d'habitations très différents qui offrent un contraste fort entre d'un côté du boulevard un quartier spontané et de l'autre côté la nouvelle ville. On peut ici, et on espère pouvoir retrouver un lien entre ces quartiers grâce à l'architecture, avec de nouveaux édifices qui ne seront donc pas contraints par la différence d'échelle. Entre le centre-ville et ce pôle administratif qui est déjà en mutation, où nous nous trouvons avec l'hôtel de ville, l'ancienne poste et la CAF, nous pensons pertinent de valoriser davantage les espaces publics tout en privilégiant les mobilités douces avec de nouveaux axes transversaux qui rejoindraient le cœur du centre-ville et de l'autre côté les avions. Enfin, pour le quartier Loricisque, l'objectif serait de renforcer la logique de vue, de villégiature, de sport et de paysage qui est déjà présente. Afin de répondre à ces différentes problématiques, notre projet serait l'élaboration d'un parc linéaire qui permettrait de créer un véritable lien entre les mangroves de basse terre et les grands fonds de grande terre. Pour cela, on aimerait implanter des aménagements très plantés et penser la ville comme une promenade le long de ce boulevard. Ce parc linéaire, qui a une épaisseur variable, serait introduit à l'entrée de la ville par un jardin botanique qui prendrait place sur le site du CHU. Donc nous avons dégagé différentes thématiques qui nous permettraient de développer les aménagements au sein du parc linéaire.
Donc, tout d'abord, nous avons commencé à ébaucher des stratégies et des pistes de réflexion. Tout d'abord sur les espaces publics tels que les places ou les espaces de déambulation, qui sont pour nous un enjeu majeur pour définir une cohérence sur tout le long du parc et laisser plus de place aux piétons. Il en est ainsi aussi pour les espaces plantés, où on aimerait créer une véritable opération paysagère qui se développerait tout le long de ce parc linéaire. De plus, il nous paraît essentiel de modifier le schéma des chaussées afin de pallier aux problèmes de nivellement qu'on retrouve au niveau du boulevard. Et aussi de désengorger cette baladresse des voitures. Enfin, le parc sera structuré par une série de bâtiments remarquables qui proposeront différents services et équipements, ainsi que du logement, donc qui ponctueront ce parc linéaire et renforceront son identité forte. Ici, vous trouverez nos pistes de réflexion aussi sur l'aménagement du boulevard, surtout sur la circulation et le partage de la chaussée. Pour synthétiser notre propos, l'objectif est de systématiser une approche de valorisation de cette belle adresse qu'est le grand boulevard de Pointe-à-Pitre, grâce à un parc linéaire pour en faire un lieu de promenade autour du bâti. Merci pour votre